guerre aujourd'hui. C'est marrant, mais ça me motive de me dire qu'il y a des gens qui eux, ils sont vraiment partis en guerre, tu vois. Je me dis que frérot, nous à côté, on est des petits orques, tu vois. Il y a vraiment des mecs qui sont partis de chez eux, genre ils ont fait leur sac et ils se sont dit je vais jamais revenir chez moi. Ou il y a une chance sur 40 que je vais revenir chez moi. Moi dans tous les cas ce soir, que je m'encule ou pas avec le beau, que je gagne ou que je gagne pas, je vais rentrer chez moi, tu vois. À part si je gagne. C'est une vraie réflexion. À ce compte-là, du coup, les gars, faites le million de vues s'il vous plaît, comme ça on me donne un cercueil qui tient la route. Regarde les tresses magnifiques là. Couleur de la France. Frérot, Magnifique. on va leur montrer qu'on est J'aime bien, j'aime bien. T'aimes bien ou pas? Le problème c'est que t'affrontes un russe qui a exactement les mêmes couleurs. Ouais, mais là c'est bleu, blanc, rouge, poteau. Là il c'est veut. pas bleu, blanc, rouge. Et de toute façon, tu vois, pour être sûr, comme ça les gens ils savent, ils vont pas se tromper, frérot. J'ai pris le petit drapeau. Magnifique, frère, magnifique. Tu vois, comme ça. Celui-là il a vécu, regarde. Il a Il vraiment m'a fait des combats celui-là. Il a vraiment vécu ce drapeau, donc tu vois, hop, comme ça, hop. Ça y est, c'est parti, hein. On va leur montrer. Combat de Muay Thai. On va leur montrer qui on est. Vas-y, dans mon rêve. Muay Thai tonight. Yes, my friends here is fighting. Okay, already ticket? Have ticket? Yeah, I'm gonna get them, thanks. C'est moi les gars, cette ville c'est vraiment le zoo. Là on va aller, il y a Azel qui m'attend là, on vient d'arriver au Bangla Stadium. On attend juste que l'équipe du Bangtao ils arrivent. Et en fait on pensait que Alex il allait combattre un russe. Finalement c'est pas sûr, on sait pas encore qui va combattre parce que sur l'affiche il est le deuxième combat de la soirée. Mais c'est un autre nom donc on sait pas encore, on va voir. On va prendre nos tickets et on va voir. Voilà les gars, il s'est échauffé, il a mis une lotion vraiment sur lui pour vraiment chauffer tout le corps. Il passe en deuxième donc ça va être très rapidement son tour. Stressé, normal. Il y a pas mal de monde en plus. J'ai confiance en lui, je suis fier de lui, franchement ça va être magnifique. J'ai très hâte de voir le combat. C'est le tour d'Alex l'équipe. Là juste avant il y a eu un KO. C'est encore plus stressant d'aller monter sur le ring. Woo, let's go. C'est trop bien, il y a Ruslan notre coach qui est venu, c'est génial.
gars, vous avez toutes vos affaires? Moi, ta valise. Ta valise, toi? T'as tes affaires, c'est bon? Oui, mon ami, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Magnifique. Tu as tes affaires, bébé? Oui, moi j'ai mes affaires. Magnifique. Ça a avancé? T'as tes affaires? Moi j'ai toutes mes affaires. Super, magnifique. Une valise est oubliée à Phuket Aéroport. Le petit Paul de Inavero pourrait faire le voyage inverse, venir chercher sa valise pour la ramener à Bangkok. Voilà les gars, après 20-30 minutes d'attente, on s'est rendu compte que ma valise elle est restée à Phuket, hein, voilà, donc voilà. Un peu emmerdant, ouais. Heureusement, j'aimerais dire qu'on part pas, on n'a pas un vol tout de suite pour retourner à Paris. Mais heureusement qu'on doit attendre 2 jours à Bangkok, on va attendre 2 jours, on repart que mercredi, là on est lundi. Donc ça va, je vais pas péter un câble. J'ai un peu le seum, mais bon. Le voyage du retour, quoi, tout se passe bien, hein. Plus que 12 heures de vol. Ça y est, enfin le grand départ. On est à l'hôtel à Bangkok, l'équipe. J'ai une envie, c'est de me casser, voilà, je vous cache pas. Je vous pose là, en plus j'ai 2% sur ma cam. C'est magnifique. Hop, là ça tient pas debout. Putain de merde. Voilà, très bien. Ah mon gars. J'ai un staff au mollet. Staphylo coco mollet. C'est magnifique. Vraiment lors de mon départ, c'est top. J'ai beaucoup trop d'affaires dans ma valise pour que ça se ferme. Hop, j'ai acheté des gants de boxe qui sont vraiment bien, 40 balles, ils sont tellement légers. Petit lacet, du dit Ose, j'aime bien. Pour les pattes d'ours et tout, c'est carré. J'ai acheté ça pour mon coach. Petit t-shirt pour mon coach, c'est cool. Puis voilà, c'est tout ce que j'allais dire. J'ai envie de rentrer, c'est tout. Ok les gars. Ce matin on avait sparring à l'US Métro. C'était vraiment cool, on s'est bien allumé mais sans non plus s'entretuer. Ça c'est la routine un peu du mercredi à l'US Métro. C'est vraiment sparring, on rentre dans la cage et on se met en mode match test. C'est bien parce que t'as un petit peu de stress quand même avant d'entrer dans la cage, comme si t'allais combattre. C'est pas la même chose évidemment, mais bon, t'es mis en condition. Tu t'échauffes avant, t'as un tableau et on passe les uns après les autres. Et voilà, tu dois gagner tes rounds, tu dois prendre tes points et voilà, c'est comme ça tous les mercredis. Donc c'est vraiment une préparation au top. Vraiment, même hors préparation de combat, on le fait tout le temps. C'est vraiment cool pour se mettre vraiment dans la peau, préparer les combats à venir. C'est trop important de dire que tu le fais. Ouais, ce t-shirt tout froissé là. J'ai rien respecté là. Ça c'est cage 1, c'est l'octogone. Ça c'est cage 2, c'est la cage qui est là. Je te jure, cette salle c'est dingue gros. Regarde, t'as Azael, un maestro du pied-point gros, je te jure. Il y a Morgan Charrière, il y a les combattants de l'UFC, il y a Taylor Lapillus, Patrick Abeora. Il n'y a que des gros noms qui s'entraînent là, t'as juste à les regarder frère, c'est un niveau de fou, c'est énorme. Tellement de chances de s'entraîner dans une salle pareille, je te jure. Quand t'attaques, tu es partant en rond. Essaie de rentrer. Ouais, tu prends l'angle, mais tu fais angle et tu rentres droit. Parce que là, tu fais ça à ça et t'es loin, même ta jambe, elle peut pas toucher. Et sur tes défenses, ça peut réagir. Tu prends le coup et tu réagis. Bloc, augmente un peu sur tes mains. Des fois, t'es là, mets-toi en plus là. Hop, bon, mais tu repars derrière. Amine, toi, tu touches, tu recules. Tu fais 1, 2, tu touches, tu recules. Mets tes mains, hop, bon, ça touche, ton axe là. Tu perds pas sans bombe. Hop, il remise, tu bloques, tu remises. Ok? Parce que tu touches et c'est toi qui pars. Continue à faire ça, Amine, avec les pelles. Voilà.
Je marque tout le temps, mec, c'est horrible. Dès que je prends un petit coup, je marque. Non, regarde, j'ai encore une trace, c'est trop chiant. Bien joué, frère. Attends, je marque tout le temps, ça me casse les couilles. Les mecs, faites Bellec. Faites Bellec. Et une fois qu'on a fait les sparring, là, 3 x 3 minutes, on fait fractionner 15 secondes à fond au sac, 15 secondes de repos pendant 3 minutes. 3 dans 30, ça fait 6. Okay. Attends. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ouais, le boss. Les gars, vous devez vous demander pourquoi j'ai autant de sacs. Là, c'est mon sac d'entraînement. Et ce sac-là, c'est le sac avec les caméras du poteau, et le matos, l'ordinateur, tout ça. Donc là, je suis bien chargé. Et voilà, voilà le palace. Enfin, les gars, vous connaissez de toute façon le palace déjà. Tu vois mon micro-ondes ici? J'ai pas de prise pour le brancher. J'ai qu'une prise là et une prise là. Du coup, à chaque fois, je le prends, je le déplace sur mon lit, je le branche, je mets mon plat season dedans. Aujourd'hui, c'est légumes d'hiver rôtis et chèvre frais. J'ai envie de dire merci Season. Il m'accompagne les gars depuis janvier 2024. Franchement, ça c'est vraiment pour moi game changer. Tu rentres à la maison, t'es pétard, t'as fait tes entraînements, tu rentres, tu manges ton plat frais. Bon là il est pas frais, c'est dans mon sac depuis 3 heures, mais normalement frais, cuisiné par des chefs, délicieux. Je me régale. Là vous allez voir, vous allez m'engueuler parce que moi je suis une énorme feignasse. Et en fait je vais le mettre directement comme ça au micro-ondes. Normalement je le mets dans une assiette. Ouais mais mes assiettes elles sont sales, vas-y, c'est bon. Allez hop, je passe prendre la tête mon gars. En général un plat ça me suffit, ou ça dépend. Enfin j'en prends un deuxième. En vrai ma routine là, je fais ce plat là. Après entre 14h et 16h je fais une sieste. Et après je remange un plat et après je vais au deuxième entraînement. Mais là on va faire coaching de boxe anglaise après, donc pas de sieste tout de suite. J'ai tous mes petits compléments, j'ai reçu ça hier là. J'ai tous mes petits compléments de MyProt, les petites gourmandises. Ça c'est le meilleur truc. Snack Select, la meilleure invention de MyProt. Tu l'ouvres, là t'as tes petits snacks, tous protéinés, plutôt diète. Ça fait kiffer. Et ça c'est après le repas. Quoique parfois moi je suis un petit gourmand, j'en prends un pendant le plat. Je respecte pas trop la règle. Sinon le matin aussi, parfois quand j'ai un coup de mou, j'arrive pas à me réveiller, je prends ça, surtout avant la prépa physique, pré-workout gel. Ça me réveille. Et vraiment quand j'ai encore un coup de mou, je prends un gel énergie. Ça c'est vraiment lourd, je te jure, ça marche vraiment bien. Petit gel comme ça. Avant l'entraînement pour bien se réveiller. Donc merci à MyProt de me sponsoriser aussi. Les gars, franchement, j'ai vraiment de la chance entre Season et MyProt. Ça me permet vraiment pour les entraînements d'être le plus optimisé possible. D'être vraiment prêt à être à 100% pour chaque entraînement. Et donc les gars, vous retrouverez les deux liens et codes en description. Merci énormément à eux de me sponsoriser. C'est encore une fois, c'est game changer. Je kiffe. Après un bon sparring, un bon mercredi de sparring, ça s'est envoyé, c'est bien. Les gars, je vais vous faire un peu mon bilan de la Thaïlande. Je suis rentré là il y a 5 jours. Vous m'avez posé plein de questions pour ceux qui souhaitaient y partir eux aussi, faire un camp d'entraînement ou plein de questions du genre combien ça coûte, où aller, quel était mon ressenti. Première chose, c'est bizarre à dire mais moi je me rends compte que je kiffe ma vie là ici à Paris. J'ai mis vraiment beaucoup d'années à la construire, à avoir ce genre d'environnement sain où je m'entraîne dans une bonne salle avec des bonnes personnes,
où je cherche vraiment toujours à m'améliorer, à me développer. J'ai construit un écosystème dont je suis tellement content. C'est-à-dire que j'ai ma chambre, même si c'est de la merde. Moi je suis bien dedans, j'ai un lit, j'ai un toit sur la tête, j'ai mes plats season, j'ai mes MyProtein, j'ai tout est optimisé pour que je sois le plus performant possible. Donc ça je suis vraiment fier. En gros, ici à Paris, je suis en mode charbon. C'est-à-dire que là, je sors de mon appart, je vais m'entraîner, je me bute, après je rentre, je mange, je fais une sieste, je retourne m'entraîner, je mange, je fais une sieste, je retourne m'entraîner, je fais que ça. Et quand j'ai ce rythme-là, je sens qu'au fil des semaines, en quelques semaines, enfin mon niveau il monte. Je le vois, je sens que j'arrive à améliorer des trucs. J'ai un carnet en plus où je suis un peu je me fais mes réflexions, ce que je peux améliorer, ce que j'ai appris, tout ça. Et je kiffe bien. Et en fait le problème avec la Thaïlande c'est que c'est trop bien. Il fait beau, t'as la plage, t'as trop d'activités pour pas cher, t'as trop de distractions. C'est trop bien pour les vacances, mais pour charbonner, moi ça me convient pas, genre je peux pas charbonner dans ces conditions. Ici là j'ai ma petite piole de 9 mètres carrés, il fait gris, mais en Thaïlande c'est trop difficile, tu fais ton entraînement, après tu vas à la plage, tu dois retourner te taper, t'as pas envie, j'ai envie de rester sur la plage à bronzer. Donc je me suis quand même entraîné, c'était bien, mais je trouve que j'ai rien appris de spécial, sauf les coachings que j'ai fait avec Ruslan, le coach russe. Il faisait vraiment des détails techniques, ça c'était vraiment cool, on l'a trouvé par hasard. C'était vraiment bien, mais autrement je trouve que j'ai pas appris spécialement beaucoup de choses. Mais voilà, en vrai en vacances c'est trop bien, mais là pour travailler, pour s'entraîner c'était en mode vacances. Ici je sens que j'apprends vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des personnes derrière moi genre je pose des questions, après ils vont vraiment y répondre, ils vont prendre le temps. Maintenant, première question, le budget. Combien j'ai dépensé en Thaïlande? D'après Tricount, j'ai dépensé 609 €, on va dire en bouffe et transport. Donc en total on était 5, on a dépensé 3540. Donc moi j'ai dépensé on va dire 600 € en nourriture et en transport, 450 le logement à 5. On a loué une villa avec piscine qui était, nous elle était à Kamala, donc elle était à 10 minutes en scooter de Bang Tao, la salle où on s'entraînait. On s'entraînait au Bang Tao Gym, qui est au Bang Tao. Ensuite on a loué les scooters, c'était 4500 bahts le mois, ça fait 118 €. Donc j'ai payé 118 € la location sur 5 semaines le scoot. J'ai dû repayer 100 €, 100 et quelques euros en plus parce que je suis tombé 3 fois en scoot, j'ai rayé le scoot. Ça c'est de ma faute. Donc attends, ça fait... J'ai payé 400 € les 5 semaines d'entraînement au Bang Tao, plus 850 € le billet aller-retour. Après j'ai vécu, hein. Genre j'ai un peu dépensé, j'avoue que... déjà c'était 5 semaines, c'était long, et puis on s'est pas privé de manger tout le temps dehors, même si c'est pas cher. En plus il y a eu des activités, je compte pas les activités, mais on a fait du jet ski, on a fait pas mal de trucs. Là j'en ai pour 2520 €. Si vous vous y prenez à l'avance pour les billets d'avion et le logement, vous pouvez vous en sortir pour pas trop cher. Après la salle d'entraînement, c'est assez cher, 400 € le mois. Mais nous on était dans une salle assez commerciale, on va dire, c'était un peu l'usine où il y avait beaucoup de gens, beaucoup de passages. Mais ça permet aussi de rencontrer des grosses stars. J'ai pu rencontrer Georges Saint-Pierre pour un séminaire. Et après j'ai pu tourner avec Mokaev, Mohamed Mokaev, c'était exceptionnel. Les activités, je parlais des activités. Nous en termes d'activités, on a fait pas mal de trucs, on a pu aller visiter aller voir des éléphants, on a essayé de faire en sorte d'aller dans un sanctuaire pour pas aller dans un environnement, enfin, aller dans un endroit où les éléphants étaient maltraités. Bon, après on n'en sait rien, hein, mais on a essayé de faire en sorte du mieux qu'on pouvait. Après on a tiré aux armes à feu, en vrai là-bas t'as l'impression que rien n'est interdit, tu peux tout faire. Tu peux aller à la chicha, comme en France, hein, j'ai envie de dire. En vrai tu peux faire plein de choses, on a fait du jet ski pour pas très cher, ça c'est vraiment cool. Mais encore une fois en vacances, en camp d'entraînement moi je trouve pas ça ouf. Et après à proprement parler, moi le Bang Tao j'ai bien aimé, mais encore une fois ça revient à l'environnement. Je trouve que comme c'est l'usine, tu fais tes cours et tout, mais à part quand t'es vraiment débutant, je trouve que t'apprends pas tellement. T'apprends plus dans une plus petite salle où t'as des gens qui sont à ton écoute, qui prennent soin de toi. Mais après voilà, si je pense que si vous voulez vraiment par exemple apprendre le Muay Thai, pour aller dans une petite salle un peu isolée, là ça peut le faire. Il y a quelqu'un qui vous suit pendant un mois, qui vous prend au pas d'ours tous les jours, là je pense que ça peut y avoir une vraie différence, mais il faut un suivi quoi. Au Bang Tao c'était pas ça. Mais voilà, c'était une bonne expérience. C'était vraiment une bonne expérience. Est-ce qu'il y a d'autres choses Ok les gars, j'ai posé quelques questions pour pouvoir y répondre. Première question, tac. Bonne grosse meuf sa mère. Conseilles-tu à des gens qui n'ont jamais fait de sport de combat d'aller dans des camps? Je pense que quand on est débutant, ouais ça peut le faire, mais de toute façon il y a des cours... Il y a des cours en fonction des niveaux la plupart du temps. Après, comme je l'ai dit avant, je pense que c'est mieux d'aller dans les petites salles un peu isolées que les salles avec des gros noms, où c'est des usines, où il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est mieux d'aller dans les petites salles un peu isolées, il y en a plein en Thaïlande en plus. Est-ce que tu sens une évolution de ton mindset entre avant et après ce camp d'entraînement?
Bah, comme j'ai dit, mon mindset, je le trouve meilleur ici quand je suis à Paris. Parce que ici, je suis dans ma chambre de 9 mètres carrés. Il fait gris, c'est l'hiver, ça charbonne. Donc je préfère je suis plus dans un esprit de compétition quand je suis ici que là-bas au soleil. Plus dur à cause du climat, physiquement et mentalement. Ah ouais, les 10 premiers jours, très dur de s'acclimater. À cause de la chaleur, de l'humidité, quand tu fais des rounds vraiment à haute cadence physique. À haute cadence cardiaque, bah, au début c'est difficile de s'adapter, ouais. J'avoue que c'est compliqué, mais au bout de 10 jours tu t'y habitues et ça le fait. Quelles ont été les principales leçons que tu as apprises sur toi-même? On va dire... j'ai appris que j'aime beaucoup passer du temps avec mes potes et avec du monde, mais j'aime aussi beaucoup passer du temps tout seul. Et c'est important pour moi d'alterner les deux, et de pas être tout le temps en groupe et de pas être tout le temps tout seul. De toute façon c'est comme tout, faut trouver un équilibre et la bonne balance entre les deux. Et voilà, c'est ce que j'ai appris principalement, mais j'ai appris aussi que j'aimais ma vie comment elle était ici à Paris en France, et que j'avais pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour être plus heureux. Ça va pas longtemps aujourd'hui, tu sais. Ah, je suis au courant, quand même. On doit en faire content. Et dans le scramble direct, je finis sur lui. C'est bien, c'est physique. Meilleur pote. Après la technique. T'imagines, au bled, chez mon oncle. Moite, avec la peau déchirée là. Ça baisse ça. Travailler au pas d'ours comme ça, technique, c'est trop fort. Ça fait la différence. Travaille bien l'équilibre, la puissance, précision, les combos. C'est un travail de fou, c'est magnifique. Vraiment c'est top. Je vais ressentir la différence je pense sur les mois à venir. Si je fais ça toutes les semaines ça va être lourd. J'ai mal à Ouais, tu fumes. depuis le temps. Ah ouais? Je vois, il a plusieurs gars, j'ai vu, j'ai mis réel, j'ai tout. L'équipe, merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous montre, c'était un peu le dernier épisode de mon voyage en Thaïlande, même s'il y avait plus d'entraînement en France qu'en Thaïlande là. Mais voilà, ça s'entraîne dur, vous voyez bien tous les jours. Ça se la donne à fond et voilà, ça s'améliore. 1% every day, better every day. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, l'équipe, lâchez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et on va essayer d'être régulier maintenant, une vidéo par semaine c'est obligatoire pour vous tenir au courant. Ciao l'équipe.